Est-ce que vous savez à quoi ça sert de ranger ses chaussettes en rond plutôt qu'en boule? Est-ce que vous savez à quoi ça sert d'ouvrir son placard et de se dire « Non, vraiment, j'ai 3 poils, c'est trop, je vais faire une cérémonie d'adieu pour 2 poils ». Avec effectivement le moment de réunion familiale pour dire au revoir à la poêle. Vous savez, tout ça, c'est ce que Marie Kondo recommande dans l'art du rangement. Et qu'est-ce que fait admirablement Marie Kondo? Elle rend sacré le quotidien. C'est-à-dire que tout à coup, elle vous dit, et c'est pour ça, à mon avis, que son livre s'est vendu à des millions d'exemplaires, elle vous dit, mais vous ne vivez pas parmi des objets inanimés. Vous vivez avec vos amis, les objets. Vous vivez avec des gens, mon canapé, par exemple, mon écharpe, voilà. Nous vivons entourés d'objets qui sont ou bienfaisants, ou pas bienfaisants pour nous. Et en fait, nous vivons dans un monde profondément animiste. Ce qui est dit aussi au Japon, effectivement, rien n'est neutre, tout compte. C'est pour ça que si vous achetez une boîte de bonbons au Japon et qu'il y a 32 bonbons, eh ben, ils vont vous empaqueter chaque bonbon, ce qui prend un petit peu de temps. Voilà. Mais ce qui permet aussi d'apprendre la patience. Alors, pourquoi c'est important en fait de se retrouver dans un monde animiste et non pas dans un monde, j'allais dire, juste matériel? D'abord, si vous êtes dans un monde animiste, vous voyez, par exemple, imaginez vous avez un meilleur ami. Hein. Nous, dans notre civilisation occidentale, on a vraiment un meilleur ami, ça peut être quelqu'un qu'on aime énormément. Si on a un meilleur ami, on ne va pas avoir envie d'en avoir un second. Ou en tout cas, on va dire à notre meilleur ami 1, tu es mon meilleur ami vraiment, et pas le 2, c'est un très bon ami, mais c'est pas un meilleur ami. Et si à un moment l'ami 2 devient vraiment notre meilleur ami, normalement on devrait avoir des cas de conscience en se disant, zut alors, je suis de plus en plus proche de meilleur ami numéro 2 par rapport au meilleur ami numéro 1, c'est très compliqué. Et voilà. Et en fait, si vous avez un canapé, c'est pareil. C'est ce que dit Marie Kondo. C'est-à-dire que si vous avez un canapé, votre canapé, il est votre ami. C'est-à-dire que vous y êtes bien assis, vous avez passé des moments agréables, il s'est chargé de tout un tas de bonnes ondes, vous le nettoyez régulièrement. Et est-ce que vous allez trahir votre ami en ayant un autre canapé? Est-ce que vous allez changer votre ami comme ça, sans y réfléchir? Est-ce que si vous avez 3 poils, vous allez vous dire, mais en fait, il n'y en a que 2 que j'utilise et il y en a une que je laisse pour compte? Et cette poêle-là qui est laissée pour compte, qui n'est pas utilisée, parce que pour Marie Kondo, comme dans la philosophie japonaise traditionnelle, un objet qui n'est pas utilisé devient agressif. Bien sûr, c'est un objet, votre poêle, elle est là pour être utilisée. Si vous ne l'utilisez pas, c'est que vous ne l'aimez pas. Si elle n'est pas utilisée, elle devient négative. Elle devient très mauvaise pour vous. Donc en fait, Marie Kondo, sous des dehors, on va dire, de optimisation organisationnelle de l'environnement, on va dire ça comme ça, qu'est-ce qu'elle est en train de nous apprendre? Elle est en train de nous apprendre que rien n'est neutre. Tout est important. C'est pas important de ranger votre placard de cuisine? C'est peut-être la raison pour laquelle vous plantez professionnellement. C'est ce que vous dit Marie Kondo. Et alors, force m'a été de constater que quand on est dans une grande lutte dans la vie pour essayer d'une certaine manière de enlever nos zones d'inconscience, c'est-à-dire de plus en plus comprendre que tout compte, c'est-à-dire vraiment, oui, effectivement, tout compte, les objets comptent, bien sûr les gens comptent, trier les déchets, coucou Luce, ça compte aussi, c'est-à-dire que tout est extrêmement important. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que plus on investit les choses, plus on est présent dans les choses, plus d'une certaine manière on sait ce dont on a besoin, moins d'une certaine manière on va être dans un monde qui nous pèse. Ce que j'ai pu constater également aussi parmi tous les gens que j'ai en consultation, c'est que les gens qui sont très très gâtés matériellement et qui sont envahis d'objets, envahis de beaux vêtements, envahis de maisons, envahis de, pourquoi pas de voitures, ce sont des gens qui, pour le coup, ont trop lourd à porter. C'est-à-dire que bien loin d'être contents, ils sont en général assez malheureux ou en tout cas très très habités par énormément d'angoisse. Et avoir pour moi-même, parce que bon, moi j'ai assez peu d'objets, mais avoir pour moi-même le fait que, effectivement, de rechercher cette exactitude, c'est-à-dire n'acheter que ce dont on a besoin, être heureux de ce qu'on a, utiliser ce qu'on a, et quand c'est usé, évidemment, en changer et en avoir un autre, mais en gros, si vous voulez être dans une exactitude entre l'utilisation, le besoin et le respect de cet objet, c'est complètement libératoire. Et du coup, effectivement, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'avais trouvé ailleurs dans la philosophie japonaise, à dire que si
d'une certaine manière, la matière pèse trop lourd, ça empêche complètement le déploiement spirituel. Donc en fait, des gens qui sont envahis de trop de choses, qui n'ont jamais rangé leur placard, leur maison, leur vie, ils se retrouvent avec quelque chose qu'ils n'arrivent plus à gérer, qu'ils n'arrivent plus à porter. Et qu'est-ce qui se passe? Il ne peut plus y avoir de renouvellement. En fait, il n'y a plus d'espace pour la vie, il n'y a plus d'espace pour l'esprit. Et à partir de là, la vie s'effondre sur elle-même comme un château de cartes.